Subaru Uncharted, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben oui, le nom est quand même un petit peu bizarre, mais c'est comme tous les nouveaux modèles électrifiés présentement de Subaru. On dirait qu'on part à l'aventure dans notre recherche d'identité. Eh bien voilà que c'est un produit qui est développé en collaboration avec Toyota. Si vous trouvez que le Toyota CHR lui ressemble, quand vous comparez, et oui, c'est extrêmement similaire. C'est vraiment la même chose qu'on partage pour créer les véhicules électrifiés chez Subaru. C'est pas le premier, puis c'est pas le dernier, je vous le dis tout de suite. On est vraiment dans un format sous-compact qu'on appelle. Si votre rêve était d'avoir un Crosstrek électrifié, bien, je pense que ça vient de se réaliser. Et lorsqu'on regarde le design extérieur de ce véhicule-là, c'est quand même réussi, je vous dirais. On sort pas tant que ça du langage des designs du CHR cependant, mais Subaru ajoute vraiment sa touche au niveau des lumières, le logo est illuminé. Et on va remarquer qu'on partage quand même les poignées à l'arrière intégrées. Ça donne une carrosserie qui est fine, ça donne une carrosserie qui a quand même un look assez sportif aussi. C'est propre, avec très peu de plastique. Et vous allez remarquer rapidement qu'il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière, mais je vous dis tout de suite, le petit aileron fait en masse la job pour ne pas salir celle-ci. Honnêtement, ça devrait bien vivre ce design-là aussi avec le temps. Je vous l'ai dit un peu tantôt, c'est un format sous-compact, mais ça confirme aussi que l'industrie explose côté dimension. Quand vous regardez ça, là, c'est un format qui offre quand même de l'espace décent à l'intérieur du coffre, mais c'est sûr que j'aurais pris quelques pouces au niveau de la section à l'arrière. Lorsqu'on prend place à bord à l'intérieur, bien encore une fois, on retrouve quoi? Des gros écrans. On retrouve un style très similaire au BZ ou encore au Solterra si on veut. Et on va remarquer tout de suite les deux chargeurs QI, le gros écran avec les boutons physiques aussi. Mais l'écran au niveau du conducteur, ça reste quand même une problématique si on veut. C'est pas très visible lorsqu'on a un ajustement du volant quand même assez haut. Dépendant de votre grandeur, vous allez voir qu'on va rechercher une position un peu plus parfaite de conduite. Mais bon, je vous le dis tout de suite, on s'habitue encore une fois avec le temps. Le confort, sérieux, c'est quand même assez impressionnant à l'avant. À l'arrière, il manque un petit peu d'espace, comme je vous disais. Mais lorsqu'on va parler de comportement routier, eh bien, ne soyez pas étonnés, on est sur la plateforme ETNGA. C'est une plateforme partagée avec Toyota. Donc, on a quand même une puissance avec ce modèle-là présentement dans l'équipement qu'on a de 338 chevaux. C'est sûr que si la puissance, c'est pas votre genre, puis vous préférez l'autonomie, il y a quand même une version traction qui est disponible à 221 chevaux. La nôtre, elle est rapide, elle est silencieuse, c'est très agréable côté accélération. La direction, cependant, va manquer un petit peu de précision au travers de tout ça. Et lorsqu'on va vraiment avoir, disons, des chaos, on remarque un peu les lumières qui tremblent. Ça, c'est bizarre, mais on va remarquer aussi que ça saute un petit peu au niveau du train. On sent la lourdeur du véhicule. C'est un véhicule qui, au quotidien, va être vraiment parfait cependant, mais lorsqu'on va peut-être le pousser aux limites, et là, on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait fait pour ça. Et c'est quand même un peu paradoxal avec la puissance en ligne droite. Donc, pour une conduite quotidienne correcte, il faut rester prudent. N'oubliez pas aussi que les pneumatiques risquent de fondre assez rapidement. Dans celui-là, on a aussi ce qu'on appelle le X-Mode. En passant, ne cherchez pas une tonne de modes de conduite autres pour celui-ci. Vous avez sport, éco et normal. Et je vous le dis tout de suite, ça ne change pas grand-chose. Si jamais vous êtes tenté par la version attraction, c'est vraiment moins puissant, mais c'est là que la carte de l'économie va être intéressante. C'est 496 km annoncés, alors qu'une version traction intégrale comme celle-ci qu'on a, on parle beaucoup plus de 438 km, ce qui est quand même assez impressionnant aujourd'hui au travers de tout ça. Et il ne faut pas oublier que vous nous avez posé la question, qu'est-ce que ça fait ce poids-là en hors-route, voire même avec le X-Mode? Je vous le dis tout de suite, c'est quand même impressionnant. C'est un cross-trek. Partout où un cross-trek va aller, vous allez être capable d'aller avec ce véhicule-là. La seule chose, effectivement, le sous-basement est très plat, mais non seulement on est lourdement emmené. Si vous regardez la vidéo qu'on a fait au niveau de l'essai dans le sable, vous allez remarquer à un moment donné qu'on commençait à sautiller un peu, comme un bateau en tant que tel. C'est sûr que le système de traction intégrale jumelé à la puissance électrifiée va limiter un peu le tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nécessairement que le véhicule s'enfonce, mais jouer un peu de l'accélérateur et vous allez être capable d'éviter ce comportement-là. En test diagonale, impressionnant, encore une fois, on dirait vraiment que Toyota et Subaru se sont réveillés à ce niveau-là. Vous appuyez sur le bouton X-Mode une fois, deux fois, c'est comme vous voulez. Vous avez deux modes aussi pour le plus profond. Et vous avez un Grip Mode aussi que vous pouvez enclencher. Je vous le dis tout de suite, je ne m'en suis pas servi. Et peu importe vraiment ce qu'on lui a proposé comme test, que ce soit sur le bitume pour le test diagonal ou encore sur le gazon, le véhicule était capable de trouver le mordant dans le temps de le dire. Et regardez les pneumatiques que j'ai. C'est vraiment pas des pneumatiques adaptés à aller faire du sable,
mais il nous a donné tout un show. Donc, je crois que c'est vraiment un véhicule qui est capable et qui va répondre à 99 des besoins des acheteurs. Mais c'est sûr, c'est pas une machine de boîte, là. C'est normal, c'est pas un Jeep, comme on dit. Il y a quand même des points à noter qui sont fort importants au niveau du véhicule. Premièrement, ça semble une licorne parce qu'on est ce que le RAV4 Prime était dans le temps aujourd'hui avec le Uncharted. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de disponibilité, mais il semble y en avoir plus avec Toyota. Donc, ça reste à voir. Les vitesses de recharge, on s'est amélioré, mais je vais vous dire que je n'ai pas été nécessairement épaté. Et on semble être extrêmement prudent quand on approche une plus forte charge pour vraiment diminuer la puissance que la batterie peut accepter. Ce qui est le fun, cependant, c'est que peu importe le niveau que vous rechargez, vous voyez le maximum que la batterie serait capable de prendre. Donc, si vous avez une borne niveau 2 qui est puissante ou encore une niveau 3 qui est très puissante, ben ça va quand même aller assez vite, mais je vous le dis tout de suite, ça vous montre immédiatement qu'on semble se protéger un petit peu là, vraiment quand on arrive vers la fin, ce qui est normal pour tout véhicule électrifié. J'ai aussi énormément de difficultés à m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec les lumières à l'avant. Ça tremble. Même certains essais qu'on a fait en roulant de nuit, on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas l'éclairage le plus efficace. Ça semble être uniquement sur les phares, les bases, comme on dit, alors que les autres, il n'y a pas de problématique. Donc, dès que vous allez prendre certains trous, aïe, aïe, aïe. D'autres personnes nous ont posé la question au niveau de la fameuse pompe à chaleur. Qu'est-ce qu'il y en est? Bien, ça, seul le temps va nous le dire au niveau de la fiabilité. Est-ce qu'on a vraiment corrigé nos problématiques parce qu'on partage beaucoup de technologies avec les différents véhicules? Hâte de voir. Et n'oubliez pas, cependant, aussi, un autre point à noter, c'est qu'il n'y a pas de câble de recharge niveau 1/2 d'inclus, contrairement à Toyota. Aujourd'hui, de plus en plus de bornes portatives aussi sont disponibles sur le marché à très bon prix. Pourquoi pas rendre ça disponible en 1 ou en 2, comme je vous dis, ça serait plus. En conclusion, malgré tout, c'est un produit qui est amusant, qui est très puissant, que même avec la traction intégrale, relier un véhicule électrifié, c'est là qu'on démontre qu'on est capable quand même d'aller extrêmement loin avec tout ça. Sur ce, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du Uncharted. Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air, et on s'abonne à Question Auto. Bye bye.